Assalamu alaikum. Alors Ibn Hisham dit ensuite Aqsam al-kalam wa anwa'uhu. Alors on a vu dans les vidéos précédentes l'exposé sur al-kalima, donc le mot arabe. Et là, il donne la décomposition du kalam. Donc le kalam, c'est le pluriel de kalima. Donc en gros, c'est la parole. Alors il dit Thumma qultu wa huwa khabarun wa talabun wa insha. Donc ça, c'est le texte original. Il dit huwa khabarun wa talabun wa insha. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors le khabar, c'est un fait. Talab, c'est une demande. Wa insha, c'est une construction. Alors il dit, dans l'explication, wa aqul kaman qasamat al-kalimatu ila thalath anwa' ismun wa fi'lun wa harf kadhalika inqasama al-kalam ila thalath anwa' khabarun wa talab wa insha. Il dit comme la kalima, on l'a décomposée en trois, on a dit qu'elle avait trois sous-catégories qui sont fi'lun, ismun wa fi'lun wa harf, nom, verbe et lettre. Il dit de la même manière, al-kalam, la parole, elle se décompose en trois sous-catégories. Khabar, donc un fait. Talab, une demande. Insha, une construction. Alors, wadabitu dhalika annahu. Alors, il dit, comment est-ce qu'on est arrivé à cette décomposition? Il dit, annahu, imma an yahtamil at-tasdiq wa at-takdhib. أو لا فإن احتملهما فهو الخبر نحو قام زيد. Il dit donc une parole, soit on peut dire sur cette parole qu'elle est vraie ou elle est fausse. Il dit si on peut dire ihtamalahuma, c'est-à-dire c'est possible. Alors on appelle ça un khabar. Il donne un exemple, qama zaydun, Zayd s'est levé, c'est soit vrai soit faux. Wama qama Zaydun, Zaydun ne s'est pas levé, soit vrai, soit faux. Donc on appelle cette parole, ce kalam, on appelle ça un khabar. Wa in lam yahtamilahuma, fa imma an yata'akhkhar wujudu ma'nah. Alors juste une parenthèse, c'est que cette décomposition en trois, la réalité c'est que c'est pas vraiment du domaine de la grammaire, mais c'est plutôt du domaine de la rhétorique. Il y a un domaine de l'étude de la langue arabe qui s'appelle la rhétorique. On appelle ça le balara. Et donc c'est dans le balara qu'on traite tous ces sujets. Ibn Hisham, il a rajouté ça à son livre de grammaire. C'est du plus. Alors il dit wa in, je ferme la parenthèse, wa in lam yahtamilhuma fa imma an yata'akhkhar wujudu ma'nah an wujudi lafdhihi aw yaqtarina. Donc il dit s'il y a une différence entre le mot et quand est-ce que ça va se produire. Yata'akhkharu wujudu ma'nah, la présence de sa signification et la présence du mot. Alors ça c'est un peu abstrait, mais on va voir de quoi il s'agit. Fa in ta'akhkhara anhu fa huwa at-talab. Nahu idrib wa la tadrib. Alors il dit on a un talab si dans la parole, donc on peut pas dire ça. Idrib c'est tape. Wa la tadrib, ne tape pas. Hal ja'aka Zaydun, est-ce que Zayd est venu? Donc ça on peut pas dire idrib, c'est pas vrai ou faux. Là il y a l'impératif, c'est une demande. Tape. Wa la tadrib, ne tape pas. Wa hal ja'a Zaydun, c'est une question, c'est une demande. Il dit on appelle ça un talab si l'action elle est future par rapport elle est postérieure par rapport à l'ordre. Il dit par exemple idrib, ça va se produire dans le futur. Wala tadrib, ça va se produire dans le futur. Ne pas le taper, ça va se produire dans le futur. Mais à l'instant où le mot où la parole est exprimée, il n'y a pas ça ne se produit pas encore. Donc il y a un décalage en gros entre la parole et le moment de sa réalisation. Alors il dit wa in ikhtarana, donc si c'est commun, si c'est au même moment entre la parole et la réalisation, wa in ikhtarana fa huwa al-insha. Al-insha, donc une construction. Ka qawlika li 'abdik, donc ça c'est par rapport à la culture de l'époque, hein, il dit par exemple si tu dis à ton esclave anta hur, toi tu es libre,
وقولك لمن أوجب لك النكاح, s'il y en a un qui te propose le mariage, tu dis قبلت هذا النكاح, j'accepte ce mariage. Donc on voit que ça c'est intahur, tu es libre, c'est instantané. Donc le moment de la parole, c'est le moment de la réalisation de son sens. Et c'est ce qu'on appelle un insha. Alors ensuite Ibn Hisham, il dit وهذا التقسيم, cette décomposition en trois. وهذا التقسيم تبعت فيه بعضهم, j'ai suivi certaines personnes. والتحقيق خلافه, mais la réalité est différente. Donc Ibn Hisham il soutient pas en fait cette décomposition en trois. وأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط. Pour lui il dit le kalam, et c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve le plus souvent chez les spécialistes de l'balagha. Ils disent que le kalam, la parole, elle se décompose en deux, pardon. Khabar wa insha. Il dit c'est soit une demande, soit un fait qu'on peut qualifier de vrai ou faux. Wa anna at-talab min aqsam al-insha. Donc le talab, ça fait partie de l'insha ou bien l'inverse. Wa anna madlul qum hasilun 'inda at-talaffuz bihi la yata'akhkhar 'anhu wa innama yata'akhkhar 'anhu al-imtithal. Wa anna madlul qum hasilun, il dit bon, la conséquence de qum, si par exemple j'ai une parole, je dis qum, lève-toi. Il dit en vérité tout ça, ça se fait au même moment. Hasilun 'inda at-talaffuz. Ça y est, la parole, elle est émise, l'objectif il est atteint, etc. Et ensuite il dit l'imtithal, l'application, elle se fera dans le futur. Il dit mais la demande est là. وهو خارج عن مدلول اللفظ ولما اختص هذا النوع بأن إيجاد لفظه إيجاد لمعناه سمي إنشاء. اختص هذا النوع بأن إيجاد لفظه. Ouais, donc on a donné ce nom dans certaines situations, effectivement, quand il y a un certain décalage, quand il y a un décalage. قال الله تعالى, donc dans le Coran, إنا أنشأناهن إنشاء. أي أوجدناهن إيجادا. إنا أنشأناهن إنشاء. Il dit la signification de ce verset, إنا أنشأناهن إنشاء, أي وجدناهن إيجادا. Nous les avons créés, ou wajada, préparé, une belle préparation, quelque chose comme ça. Inna ansha'nahunna insha'a. Donc ce qu'on retient de ce que dit Ibn Hisham, c'est que al-kalam, il se décompose en deux, khabar et insha. Khabar c'est une demande, khabar et insha. Et insha c'est khabar et insha qui est la demande, qui est insha, dedans il y a la demande, talab ça rentre dedans. Khabar et insha, c'est comme ça que les spécialistes de l'balagha ils décomposent le kalam au pluriel. Ensuite il dit inna wa ismuha. Alors là c'est pareil, Ibn Hisham, comme il y a un verset du Coran, inna ansha'nahunna insha'a, ben il l'utilise pour faire une analyse grammaticale dont on peut bénéficier. Alors c'est toujours pareil, ces analyses grammaticales, elles font intervenir des notions qui n'ont pas été évoquées, beaucoup de notions qui n'ont pas été évoquées, parce qu'on n'est pas encore rentré dans l'analyse grammaticale. Pour le moment, on n'est que dans les définitions, dans des définitions fondamentales, j'ai envie de dire. Bon, cela dit, c'est intéressant, et c'est intéressant surtout pour les gens qui connaissent déjà, qui ont déjà une base en grammaire. Alors il dit inna ansha'nahunna insha. Alors là déjà on peut se poser la question, inna, comment est-ce qu'on donnerait, quelle analyse grammaticale on donnerait, quel i'rab on donnerait, quelle déclinaison à inna. Ansha'nahunna, on peut se poser la question, est-ce que c'est un verbe, est-ce que c'est un nom. Ansha'nahunna insha'a, pourquoi il y a une fatha à la fin? Pourquoi on dit insha'an? Pourquoi on ne dit pas insha'un, insha'in? Alors là, il y a une partie des réponses. Inna wa ismuha. Alors il dit inna, le alif et le nun, c'est inna. Wa ismuha. Et le alif, là, le dernier, c'est son nom. Donc on verra dans le chapitre de inna wa akhawatuha que inna est toujours composé de ça, du harf tawkid avec son nom. Wala aslu innana. C'est-à-dire en réalité ce qu'on aurait dû dire c'est innana, parce que inna c'est déjà le harf tawkid, inna, le premier nun,
avec le alif, c'est le harf tawkid. Et le noun avec le alif, c'est la marque c'est le pronom personnel nous. Donc il y a un noun qui appartient au alif, et un noun qui appartient il y a un noun qui appartient à inna wa khawatuha, à ce harf, à cette lettre, et un noun qui appartient au pronom personnel. Mais quand on regarde dans le verset, il y a juste inna, mais il n'y a pas innana. Alors il dit فَحُذِفَتِ النُّونَ الثَّانِيَةَ تَخْفِيفًا. Donc il dit le deuxième noun a été supprimé تخفيفًا pour alléger. Ensuite il dit أَنْشَأْنَاهُنَّ أَنْشَأْنَاهُنَّ فِعْلٌ مَاضٍ. Voilà, on se demande est-ce que c'est un verbe, un nom? Non, il dit c'est un fi'l, fi'l mad, verbe passé. وَفَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ. Il dit dedans il y a tout. Là-dedans il y a أَنْشَأْنَا, il y a un fi'l mad, أَنْشَأْنَا, hunna, il y a le fa'il et le maf'oul. C'est-à-dire celui qui fait l'action et celui qui subit l'action. Et alors, bon, alors tout simplement pour vous dire où est-ce qu'ils sont le fa'il et le maf'oul. Ansha'na, c'est le verbe passé. Et le alif, avec le noun, c'est nous avons fait. Donc ça, c'est le fa'il. Le alif fa'il. Alifun fa'il, on dit. Wa hunna, a-elle. Hunna, c'est un pronom personnel. Et donc c'est le maf'oul, c'est celui qui subit l'action. وَالْجُمْلَةُ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ عَلَى أَنْهَا خَبَرُ إِنَّا. Donc il dit tout ça, أَنْشَأْنَاهُنَّ, c'est à la place d'un khabar. On verra plus tard qu'est-ce que c'est que le mawdi'. Inna insha inna. Insha'an masdarun mu'akkad. Le masdar, c'est le masdarun mu'akkad. Bon, c'est une des catégories des mansoubat, on le verra, mais le masdar, c'est le nom originel. Masdarun mu'akkad, c'est un masdar confirmé. Donc on verra qu'est-ce que c'est que le masdar. Waddamir fi ansha'nahunna. والضمير في أنشأناهن. قال قتادة. Alors, il dit قال قتادة. Alors قتادة, c'est un rapporteur de hadith, un rapporteur c'est un narrateur de hadith, et il a aussi une opinion sur le tafsir, sur l'interprétation du Coran. Il s'appelle Qatada ibn Di'am as-Sadusi. Vraiment, c'est une personne qui a énormément de mémoire. Voilà. Après, ses avis sur le tafsir, il n'est pas forcément spécialiste là-dessus, mais c'est toujours intéressant d'avoir aussi son avis. Alors il dit, قال قتادة راجع إلى الحور العين. Donc أنشأناهن, le hunna, c'est un prénom féminin, c'est un pronom personnel féminin. Alors il dit Qatada, il se rapporte à الحور العين. En gros, les hunna, celles qu'on a préparées, ça se rapporte à حور العين, c'est-à-dire c'est les femmes du paradis. المذكورات قبل. وفيه بعد. Alors Ibn Hisham, il n'est pas d'accord. Il dit وفيه بعد. Il dit ça c'est loin. Ibn Hisham, il n'est pas d'accord avec Qatada. لأن تلك قصة قد انقضت جملة. Parce que l'histoire précédente sur les femmes du paradis, etc., elle est déjà finie. Donc il dit pour lui, il n'y a pas de lien. وقال أبو عبيدة. Abu Ubaida, c'est pareil. Abu Ubaida, c'est vraiment un spécialiste de l'aura. Il fait partie des tabi'in, c'est-à-dire pas des compagnons, mais de ceux qui ont pris des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Ubaida, il dit وقال أبو عبيدة عائد على غير مذكور. Donc le hunna, il se rapporte à quelque chose qui n'a pas été cité. مثل حتى توارت بالحجاب. Donc il prend en référence ce verset du Coran. حتى توارت بالحجاب. C'est dans Surat Sad. C'est l'histoire de Sulayman qui a raté Salomon qui a raté la prière à cause de ça, le fait qu'il était occupé avec ses chevaux. حتى توارت بالحجاب, c'est-à-dire jusqu'à que le soleil se soit couché, quelque chose comme ça. Alors والذي حسن ذلك دلالة
قوله سبحانه وتعالى. Il dit, alors ce qui confirme ce qu'on dit, ce que Abu Ubaïda dit, en gros que ce hunna, il se rapporte à quelque chose qui n'a pas été cité. Il dit, c'est cette parole, ce verset du Coran, wa furushin marfu'ah. Wa furushin marfu'ah, c'est-à-dire c'est comme des fauteuils étalés ou des lits. على المعنى المراد. وقيل عائد على الفرش. وأن المراد الأزواج وهن مرفوعات على الأرائك. على المعنى المراد. وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة. وفرش مرفوعة, c'est là il y a combien? On est après ou... Ah, c'est là il y a d'avant. وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن. Ah oui, ce verset il est avant celui-là. وفرش مرفوعة. Ah, bah voilà. Donc il dit en gros que alors inna insha'nahunna insha'a, et ben ça se rapporte pas. Alors d'après Ibn Hisham, il dit, et Abu Ubaïda, il dit ça se rapporte pas aux femmes du paradis, à Hurul Ayn, mais ça se rapporte à ça. Wa furushin marfu'a, justement à ces lits étalés. Wa qila 'a'idun 'ala al-farash. Wa anna al-murad al-azwaj. Alors il dit que ça se rapporte au farash, au lit, mais en réalité le lit, on veut dire que c'est les al-azwaj wa hunna marfu'at 'ala al-ara'ik. Il dit que ça se rapporte en gros le farash, ça voudrait dire les épouses, et elles sont installées sur l'araik. L'araik, je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est à peu près similaire au furush, c'est-à-dire c'est quelque chose sur lequel on peut s'allonger. Bidalil hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-araik muttaki'un. أو مرفوعات بالفضل والجمال على نساء الدنيا. Ou alors elles sont élevées. Alors il dit c'est des lits qui sont élevés. Après il dit c'est peut-être que furush, on utilise le mot furush pour signifier, on utilise les lits pour signifier ces femmes justement qui sont sur les lits. Après il dit marfu'at, il dit ça pourrait marfu'at bil fadl, elles sont marfu'at, c'est élevé. Alors est-ce que c'est les lits qui sont élevés, ou alors il dit Ibn Hisham, ça pourrait être les femmes, ces femmes qui sont élevées dans le dunya avec leur beauté. Enfin, ces femmes qui sont élevées par leur qualité et leur beauté par rapport aux femmes du bas monde. Voilà, donc dans ce chapitre, on résume simplement que le kalam, donc ça c'est un chapitre qui sort un petit peu de la grammaire, mais c'est pas grave. Al kalam yanqasimu ila qismayn, c'est se décompose en deux. Khabarun wa insha. Le talab ça rentre dans l'insha. Et donc le kalam au pluriel c'est soit une demande, soit un fait qu'on peut contredire avec vrai ou faux. Voilà, prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.